La Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne a tenu sa première assemblée générale ordinaire ce vendredi 27 janvier 2023 à l'hôtel Le Paquebot. C'était une occasion pour le club de valider les rapports d'activité annuels du mandat précédent. Présent à l'événement, le parrain Jean Contranquenom a félicité les membres du club et par la suite leur a prodigué quelques conseils pour la réussite du mandat. Impacter le bien-être individuel et collectif, c'est une belle mission. Et pour la réussir, vous devez être assez imaginatif dans la conception des projets et surtout faire en sorte que ces projets impactent dès le jeune âge. Je veux parler par exemple de projets en direction même des enfants pour qu'ils prennent conscience de certaines choses. Un exemple, l'éco-responsabilité. La dernière fois, j'étais dans une exposition à Noël dans un pays qui est classé parmi les pays riches et j'ai vu une exposition de jouets d'occasion. Je vais aussi attirer votre attention sur la nécessité de penser à vous employer vous-même. C'est très important. À sa suite, le président de la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne a souhaité la bienvenue à l'assistance tout en leur souhaitant une merveilleuse année 2023. Très chers membres individuels, c'est grâce à vous que cette activité, ô combien importante, pour sonner la marche vers l'impact durable se tiendra. Soyez-en remerciés. J'invite tout un chacun à rechercher la quiétude et l'harmonie dans les prises de parole et de position, car notre Assemblée générale ordinaire reste un moment ultime d'échanges conviviaux sur les sujets majeurs de notre organisation. Soyons-en rassurés que l'esprit convivial et la quête de progression pour cette noble organisation ne nous quittent pas. Très cher parrain Jean Contranquenom, à la JCR Cotonou-La Doyenne, nous avons fait nôtre la citation de célèbre auteur qui dit « Sois le changement que tu veux voir ». Pour ce faire, on a décidé d'être des changemakers, des acteurs du changement positif et durable fait par des leaders entreprenants. En acceptant d'être à la caution morale de cette activité statutaire qui se penche sur l'avenir et les décisions importantes du mandat 2023, voit en nous confirmer votre attachement à la cause associative. Chers membres, aidez-moi à remercier chaleureusement le parrain. Après validation de l'ordre du jour et du rapport d'activité annuel, c'est au tour du vice-président exécutif d'inviter l'assistance à participer aux formations prochaines. Nous aurons notre première formation grand public qui va consacrer le lancement de toutes les formations à l'intention de nos postulants et des membres. Le 4 février, nous invitons les membres, les postulants, les sympathisants et aussi même les membres de l'organisation à venir suivre ces formations-là. Tous les membres du cabinet du président à être présents au lancement du mandat. Ensuite, à faire leur première réunion du cabinet au cours du mois de février. Mais nous voulons, au cours du mandat 2023, des actions du cabinet. Ça commence par les réunions qui se tiendront au moins une fois chaque 2 mois. À la fin de la cérémonie, quelques impressions ont été recueillies par Vincent Togo. Les membres doivent chaque fois lire les documents et s'ils ne s'entendent pas sur un certain nombre de points, qu'ils puissent se prononcer et nous permettre d'être davantage plus performants. Nous avons procédé à notre première assemblée générale ordinaire qui est meublée par la validation des documents, des rapports d'activité annuels comptant pour le mandat 2022 parce qu'il est opportun de faire un bilan annuel de ce que le mandat précédent a eu à faire au cours du mandat 2022 afin de pouvoir amorcer le plan d'action que nous entrevoyons pour le mandat 2023.